Salut les amis, aujourd'hui interview exceptionnelle avec un invité de marque, Pipo. Ah ouais, un invité de marque qu'on adore, Alexis Bossecchi. Franchement, on a passé un super moment. Écoutez bien l'interview, c'est parti. Merci à notre partenaire Team Ligue 1. L'Instagram est dans la description. Alexis Bosetti, je suis né le 23 avril à Nice, 1993. Donc voilà, j'ai gagné la Gambardella en jeune. Après, j'ai signé pro, donc d'abord 3 ans. Au bout de 2 ans, j'ai prolongé encore 3 ans avec Nice. Et après, j'ai eu des prêts à Tours et j'ai été prêté aussi en Norvège pendant 3 mois. Et derrière, après mon contrat à Nice, donc j'ai signé au Stade Lavallois. Et depuis, donc j'ai eu l'opportunité de signer aux États-Unis, donc j'ai signé à Oklahoma City et au mois d'août, je suis parti à El Paso maintenant au Texas. Ok, ben ça, c'est franchement la carrière assez atypique, Alexis. Moi, j'aime bien ces parcours-là. C'est vrai que de base, on te prévoyait un grand avenir du côté de Nice. Tu as gagné la Coupe du Monde des Jeunes avec l'équipe de France. Est-ce que tu peux me parler de cette expérience quand même assez exceptionnelle, gagner une équipe de France avec des joueurs comme Pogba, qui aujourd'hui sont hyper médiatisés? Qu'est-ce que tu en retiens comme souvenir? Oh, bah, c'était une super aventure, hein. Franchement une super expérience. J'ai vécu des trucs de fou dans ma jeunesse, hein. C'est vrai qu'à 20 ans, j'avais gagné la Coupe du Monde, j'avais gagné la Gambardella, je jouais en Ligue 1, donc voilà, c'est une certaine fierté. Après, voilà, Nice est rentré dans une ère avec pas mal de grands joueurs, des stars, donc voilà, malheureusement ça a dû s'arrêter pour moi, mais c'est pas grave, j'ai fait partie d'un projet, j'ai fait partie de l'histoire du club, voilà, j'ai marqué dans le nouveau stade à l'inauguration, voilà, je sais que j'aurai toujours une place particulière dans le club de ma vie, donc voilà, je suis très fier de ça, je suis très content. Tout à fait, Alexis. Toi, ce goût que tu as avec l'OGC Nice, toi, l'enfant du gym, toi, grand supporter du gym, est-ce que tu as quand même un goût d'inachevé ou moi je trouve que l'histoire est quand même plutôt belle. Le supporter, le gamin supporter qui devient buteur devant le public qu'il adore. Moi je trouve que l'histoire elle est à la limite du romantique. Toi, est-ce que tu as encore des regrets ou toi c'est bon, tu retires que le meilleur? Non, des regrets, j'en ai pas, parce que à la base, j'habite dans le Vieux-Nice et je jouais pieds nus à la placette du Malona, donc si à 10 ans on m'avait dit que j'allais jouer au Ré, j'allais gagner la Gambardella, la Coupe du Monde, faire 5 ans à l'OGC Nice, voilà, j'aurais signé tout de suite. Donc non, des regrets, non. Après, j'ai eu la chance de côtoyer des stars, des grands coachs, des très grands coachs à l'OGC Nice, d'avoir participé à faire grandir le club. Donc non, franchement, j'ai aucun regret, que des souvenirs, de la fierté. Et non, je suis très content de mon parcours à Nice, franchement. D'où je viens, je suis très content. Ah, Après, c'est sûr, ça aurait pu être mieux, mais voilà, je suis très content de ce que j'ai fait. en tout cas, il y en a beaucoup qui envient ta carrière, à n'en pas Moi, douter. c'est clair, c'est clair. Pour les auditeurs qui nous écoutent, Alexis, c'est moi quand je te regardais du côté du gym, moi j'aimais bien ton aspect faux neuf qui arrive à se faufiler dans les espaces ou alors jouer sur un côté, très très technique. Toi, c'est vrai que tu l'as dit, ton enfance du côté de Nice, même Nice, gros centre de formation. Est-ce que toi, dans la formation, t'étais au-dessus du lot, on te le disait que tu étais un surdoué ou t'étais plus un bosseur dans ta jeunesse? Non, mais après, quand j'étais au Cavigal, oui, j'étais Capital, pas gros centre. surdoué, mais j'avais une qualité de marquer des buts. Où voilà, je marquais dans toutes les catégories où je jouais, j'étais surclassé, je marquais tout le temps. Donc, c'est sûr, après, quand je suis arrivé à Nice, il y avait déjà tous les meilleurs joueurs de la région, des mecs de Paris. Donc, c'est sûr que j'étais pas le meilleur joueur du centre. Quand tu demandes le meilleur joueur du centre, ils vont pas te dire moi. Après, voilà, j'avais une faculté même dans mes mauvaises saisons au centre, je marquais 22, 23 buts, tu vois. Ah ben, Donc ça fait des bons stats. après j'ai eu la chance dans mon année 19 de marquer 37 buts et de gagner la Gambardella. Donc c'est clair que bah, ça a donné une toute autre ampleur à ma saison et à ma carrière. Ah, ça c'est sûr, franchement. C'était cette année de Gambardella, Nice avait une grosse équipe avec pas mal de joueurs qui ont fait leur petit bout de chemin. Du Ouais, coup, après franchement, on n'avait pas la meilleure génération à ce moment-là. Maintenant, on dit qu'on avait une grosse équipe, mais
Franchement, on a joué des matchs contre Monaco où on avait pas mal de jeunes. Monaco, ils avaient une meilleure équipe que nous. Nantes, ils avaient certainement une meilleure équipe que nous. Il y avait beaucoup d'équipes qui étaient meilleures que nous, mais le problème, c'est que nous, quand on a joué à domicile, tu venais jouer à Nice, c'était dur. Enfin voilà, quoi. On a eu de la réussite, on avait une grosse défense, on avait un très bon gardien. Et voilà, mais on a eu une bonne génération, mais on n'avait pas non plus quand tu regardais le tableau de Gambardella au début du tournoi, tu te disais pas que Nice ils allaient gagner. Ah, c'est sûr, d'ailleurs tu fais bien de le dire, parce que évidemment que a posteriori c'est facile de dire que vous étiez les meilleurs étant donné que vous avez gagné, Ouais, c'est mais ça. c'est sûr que Surtout que le la premier tour, Gambardella c'est extrêmement compliqué à gagner. Surtout que le premier tour, on gagne au penalty et voilà, ils ont le tir pour gagner, ils font une panenka sur la barre et derrière on gagne et on gagne le tournoi, tu vois. Ça aurait pu s'arrêter au premier tour. C'est une sacrée anecdote que tu as là, Alexis. Donc voilà, après même au deuxième tour, on joue à Marignane contre des amateurs et à la mi-temps on perd 1-0 et on joue à 10. Donc voilà. Comme quoi. Comme quoi, tu sais. Après, on a une fois que la machine elle était lancée, mais les débuts de la compétition c'était compliqué. Le match contre Monaco à domicile, voilà, c'était un match de fou. On a joué devant le stade était plein, c'était incroyable. Et voilà, c'est surtout ça, je pense, qui nous a poussé à des moments. Donc le match contre Monaco, le quart de finale au stade Duré contre 3, voilà, c'était quelque chose à vivre. Franchement, c'était exceptionnel. C'est sûr, ça fait des souvenirs même plus tard. Et du coup, c'est clair. Puis nous, on a la chance d'avoir les vidéos, donc il y a 20 ans, peut-être, ils n'auraient pas eu les mêmes souvenirs. Nous, aujourd'hui, tu tapes sur YouTube, tu as tous les matchs de la Gambardella. Ça, c'est exactement. Et Alexis, du coup, challenge aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait? Parce qu'on a été surpris, nous, de te voir passer le championnat de national avec le Stade Lavallois à Oklahoma City. Enfin, ça a été quand même une sacrée surprise. Comment ça s'est fait? Moi, j'ai toujours eu des affinités avec les États-Unis parce qu'après Nice, je devais aller à New York, mais ça n'avait pas pu se faire. Mais voilà, après, je pensais que j'étais à un moment où j'avais fait le tour. Tu vois, en France, j'avais joué pour Nice en Ligue 1, donc j'avais fait ça. Après, j'ai joué en Ligue 2, j'ai joué en National avec Laval. Et voilà, j'étais à un moment de ma vie où est-ce que je continue à me casser le cul en National, pas à me faire chier, mais tu vois, à jouer des matchs qui sont pas intéressants dans des stades que je connais déjà, qui sont pour la plupart du temps presque vides. Ou est-ce que je tentais un coup, voilà, à kiffer ma vie aux États-Unis, à faire une nouvelle aventure. Voilà. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité de venir aux États-Unis et franchement, je suis super content. Je regrette pas, surtout au niveau du cadre de vie, au niveau de la saison, comment ça se passe, tout ça. Franchement, je regrette pas du tout d'être venu ici. Et est-ce que toi, on voit que tu es dans le deuxième échelon américain, dois être sûrement un des meilleurs joueurs du championnat, ou alors le niveau est plus relevé que ce que l'on dit? Non, l'année dernière, franchement, j'ai eu du mal j'ai pas fait une bonne saison, vraiment. Je suis arrivé, j'avais des problèmes au talon. J'avais une très mauvaise. Ça s'était pas bien passé au niveau sportif avec Laval, tu vois. J'avais eu des problèmes au talon, j'ai dû me faire infiltrer, tout ça. J'avais pas fait une vraie préparation. Je suis arrivé à Oklahoma City, donc à deux semaines du début du championnat. Donc voilà, le temps de m'acclimater, de me faire ma nouvelle vie, tu vois, nouvelle langue, je parlais pas anglais, nouveau coéquipier, nouveau football, c'était un peu compliqué à s'adapter. Donc voilà, là c'était une saison, on va dire, de transition. Maintenant je parle anglais et tout ça, donc non, j'avais vraiment beaucoup d'espoir sur cette saison. Malheureusement, ça va être compliqué. On va voir comment ça va se passer, mais bon, ça m'a un peu coupé les jambes, tu vois. Très, très bien. Nous, je t'avoue qu'on t'a beaucoup plus suivi du côté de Nice, où tu étais un joueur, des fois on te souvient de fulgurance, par exemple le but contre Bordeaux, l'extérieur du pied. C'est certains souvenirs comme ça qui me reviennent. Avec la célébration qui va avec, évidemment, celle-là, elle restera dans les mémoires des plus fervents supporters. C'est clair. Et toi, Alexis, tu penses que qu'est-ce qui t'a manqué pour devenir, parce que moi je t'avoue que quand je t'ai vu arriver
avec tout ce qui va avec le tatouage de la brigade, cet amour pour le maillot. Moi, je t'ai vu direct dans le futur être avec le brassard. Qu'est-ce qui a manqué finalement? Bah, il m'a manqué le niveau, hein, à un moment donné, quand je suis avec Favre et que j'arrive dans le bureau, il me dit bah, cette année il y a Balotelli, Pléa, Le Bihan devant toi. Bah, bah, après c'était compliqué pour moi de jouer, hein, C'est sûr que donc voilà, le temps de jeu En plus rentre en compte, c'est sûr. j'arrivais d'un prêt qui s'était mal passé, donc c'était compliqué. À 22 ans, 23 ans, je suis parti de Nice pour la première fois. Le prêt loin de la maison, c'était compliqué. Après, c'est la vie, c'est une carrière. Et voilà, après quand je suis revenu, donc je pense que Favre, il avait son équipe en tête. Et puis l'équipe a tourné super bien. Mario, il marchait sur l'eau. Pléa, il a fait une saison incroyable. On a fini 3e. Donc c'était compliqué d'aller voir Favre et de lui dire ouais, pourquoi je joue pas, tu vois. Bien Donc sûr. bon, bah, j'ai pris mon mal en patience. Et voilà. Et après, de cette expérience, j'ai eu la chance de rencontrer Mario, de rencontrer des grands joueurs, de m'entraîner avec des grands joueurs, de rencontrer Dante. Tu vois, maintenant, donc je suis toujours en contact avec eux. Et voilà, c'est pour moi. Quand j'étais jeune, tu m'aurais dit tu vas jouer avec des mecs qui ont gagné la Ligue des Champions, avec des stars à Nice, je t'aurais insulté, tu vois. Bien sûr, on Bien comprend sûr, parfaitement. on comprend. Et justement, tu parles de tous ces grands joueurs, Dante, Ballot. Toi, à Nice, on pense aussi à Vitanic. Parmi tous ces grands joueurs-là, lequel t'a le plus impressionné finalement? Bah moi c'est Dario, surtout à la période où il était là. Enfin, moi je sortais de donc j'arrivais en pro, je démarrais mes premiers matchs et avoir la chance d'avoir Dario avec moi, bah, c'était top, tu vois. Après, il y a eu des joueurs avec beaucoup d'expérience, Didier Digard, Fabrice Abriel, Julien Sablé quand je suis arrivé, Anthony Mounier, Renato Sivelli, Pesinovic, Ospina, tu vois, des joueurs comme moi qui m'ont fait rêver derrière le grillage et après j'étais dans le même vestiaire qu'eux. Tout à fait. Donc tu vois, j'ai eu la chance de côtoyer des mecs, c'était quasiment mes idoles, donc c'est compliqué de parler de ça, d'en sortir un, tu vois, c'est compliqué. C'est sûr. Du coup, Alexis, dernière petite question qui va dans la suite de ce qu'on dit. Comment tu vois le futur? Est-ce qu'on va avoir la chance de te revoir en France ou c'est plus dans tes plans? Comment tu vois l'avenir, toi? Bah moi, pour l'instant, franchement, je suis tellement bien ici aux États-Unis que c'est pas prévu que je rentre en France. Après, voilà, moi, ça dépend comment se passe ma carrière. Si j'arrive à jouer en MLS, ça dépend. Mais moi, après, j'aimerais bien finir peut-être pas à Nice ou peut-être pas en Ligue 1, c'est sûr. Mais tu vois, pourquoi pas en réserve ou dans un club à côté de Nice en CFA, tu vois, pour finir ma carrière à Nice. Pourquoi pas au Cavigal, ils t'ont Non, découvert, il pourquoi n'y a pas? pas de senior. Ah, il n'y a plus de seniors, pardon. Non, il n'y en a pas. Non, mais un club à côté, tu vois, CFA2, histoire de finir à Nice, quoi. Eh ben, en tout cas, Alexis, c'est tout ce qu'on te souhaite. On te souhaite une belle carrière parce que tu es vraiment Merci un beaucoup. garçon très très attachant qui est à l'inverse du football moderne qu'on voit beaucoup en ce moment où Ouais, c'est sûr. les footballeurs sans visage. Du coup, les amis, n'hésitez pas à suivre Alexis dans ses aventures aux États-Unis, sur ses réseaux parce qu'il est quand même très actif. Instagram, ouais, plus Instagram que Twitter, hein, mais ouais, Instagram. Eh ben, vous avez écouté la voix d'Alexis, les gars. Suivez-le sur son Instagram. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous. Et ben alors là, c'était une interview franchement géniale. Alexis s'est confié, il a parlé de tout, de son amour pour le gym évidemment, mais pas que. Pipo, toi t'as adoré. Moi, bah, évidemment que j'ai adoré. J'adore le personnage. Franchement, on a passé vraiment un super moment avec Alexis. Du coup, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, suivre Alexis sur les réseaux. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode.